Elle va subir beaucoup de violences physiques, elle va être battue et aussi des violences sexuelles parce qu'elle sera violée par ses cousins. Au bout d'une dizaine d'années, il y a une jeune fille qu'elle connaît qui lui dit « Écoute, je connais une personne, elle peut te faire passer en Europe ». Quand ma mère il est décédé, ma tante il venait chercher une de nous qui va aller vivre avec elle. Charity avait très envie d'aller à l'école et donc elle dit ok, moi je viens dans ta famille. C'est mon passion d'aller à l'école et je vais accepter, je dis oui. À partir de quelques jours, en fait, elle va devenir l'esclave de la maison. Et s'il n'y a pas de loi à la maison, c'est moi, ils vont appeler. S'ils vont cousiner, c'est moi. Si tout en fait, c'était moi. La propriété à 7 ans-là. Et le pire de tout, c'est qu'elle va subir beaucoup de violences physiques, elle va être battue et aussi des violences sexuelles parce qu'elle sera violée par ses cousins. Quand je pense à tout ça, c'est des films, des mauvais souvenirs, ça m'a donné des mauvaises attitudes en plus, ça m'a fait peur aussi. Au bout d'une dizaine d'années, il y a une jeune fille qu'elle connaît qui lui dit « Écoute, je connais une personne, elle peut te faire passer en Europe ». Elle est consciente que c'est potentiellement de la prostitution. Dans ma tête, c'est mieux d'être une prostituée et de vouloir passer ses familles. Elle va vivre d'abord un rite vaudou qui s'appelle le Juju. Et donc Charity va, par ce rite vaudou, jurer fidélité au réseau, jurer de rembourser sa dette, puisqu'elle va avoir une dette du fait d'être envoyée en Europe. À combien elle s'élève cette dette ? La dette de Charity s'élève à 37 000 €. Elle va devoir donc payer 37 000 € de sa chair en se prostituant sur les trottoirs en Europe. Tu es parfaite comme tu es. C'est tellement précis. Une de ses amies qui est dans la rue également va être poussée d'un balcon du 3e étage par un client. Et ça m'a beaucoup fait peur et je dis, si c'est moi, peut-être je vais mourir. Et c'est pour ça que je dis non, je vais chercher moyen, je vais quitter la route, je ne peux plus. Et elle se dit, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, je dois quitter ce réseau, peu importe s'il y a le juju, peu importe si c'est risqué, je dois absolument me défaire de ce réseau, je coupe tous les liens avec ma famille, mes amis, tous mes proches, je dois me sortir de cette situation. À Solentiel, on se définit en fait un peu comme un sas entre leur passé et le futur. Ça a donné confiance, je sais pas, ça a donné confiance. Hein. Ça t'a rendu fière ? Ah oui, oui, merci, ça m'a rendu fière. Aujourd'hui, la France s'engage nous permet de changer d'échelle, de pouvoir ouvrir 2 nouvelles agences et ça va nous permettre d'embaucher beaucoup plus de personnes et d'aider le maximum de femmes à quitter la rue et c'est la raison d'être de Solentiel. On n'est pas là pour les enfermer dans le métier du nettoyage toute leur vie, quoique certaines décident de rester après dans ce milieu. Mais le but, c'est effectivement de les aider, de les préparer à arriver plus grands. Maintenant, là, je rêve de former sur assistant maternel pour garder des enfants et donner mes amours à des enfants parce que c'est des gens qu'il faut qu'on soit bien, il faut garder, il faut protéger, il faut sauver. Et je ne sais pas, c'est cette rêve-là qui me dit oui, il faut que je protège, je suis là pour.